Alors, aujourd'hui, on va faire un concours d'accès en première année préparatoire de l'ENSA 2016. Enfin, je propose deux questions, des questions classiques qui se répètent souvent dans différents concours. Alors, la première question, intégrale 0,1 x carré sinus pi x dx. Vous avez quatre propositions. Alors, pour calculer cette intégrale, on remarque ici, on a x carré. Et là, on a sinus px. Donc, pour les deux fonctions, en utilisant une intégration par partie, on peut les intégrer facilement. Mais simplement, qu'est-ce qu'on peut choisir comme u et comme v'? Alors, comme ici x au carré, donc il vaut mieux dériver x au carré pour faire diminuer ça veut dire le degré ou bien la puissance de x au carré. Comme ça, au fur et à mesure, on se facilite la tâche. Au lieu de primitiver x au carré, ben on aura par exemple x cube sur 3. Donc au fur et à mesure, ça va se compliquer. Alors que le sinus, ça va tourner. Des fois, c'est moins cosinus. Si on primitive une deuxième fois, on aura sinus, ainsi de suite. Donc ça tourne toujours cosinus, sinus, cosinus, sinus avec des signes plus ou moins. Par contre, x au cube, donc il vaut mieux poser u égale à x au cube, u prime, pardon, x au carré, égale à 2x. Voilà, on a fait baisser le degré. La puissance 2, là, la puissance c'est 1. V' sin pi x. Ce qui fait V, faites attention, c'est 1 sur pi avec un signe moins cos x. Et bien là, I égale UV, ça fait x au carré avec moins sur pi cos x entre 0 et 1. Moins u'v. Donc, je peux sortir les constantes. Moins avec moins, ça fait plus. 2 sur pi, intégrale 0,1 x cos pi x dx. Là, je calcule pour x égale à 1. On aura cosinus pi, ça fait moins 1. Et x égale à 1 au carré, ça fait 1. Et moins et moins, ça fait plus. Donc, on aura 1 sur pi. Moins, quand je remplace par 0, bon, le x il s'annule. Donc, cette partie-là, ça donne juste 1 sur pi. Plus 2 sur pi. Ben là, je vais avoir une parenthèse. Et là, je fais la même chose. Je fais une intégration par partie. Je pose u égale à x, u' égale à 1, v' cos pi x, v égale à 1 sur pi sinus de x. Et là, je prends u, v, ça fait x sur pi sin pi x entre 0 et 1 moins, alors là j'ai pris e v' et cette fois je prends u', v u' c'est 1 et v c'est 1 sur pi intégrale 0,1 juste sinus pi x dx. Alors là j'ai 1 sur pi, i égale 1. Et pour le deuxième bloc, lui, quand on remplace par 1, sinus pi ça fait 0. Quand je remplace par 0, ça, ce bloc-là, il s'annule. Et reste maintenant ce bloc-là. Alors là, plus 2 sur pi. Facteur. Alors, sachant que ce bloc-là, c'est annulé. Moins
sur pi. Alors, l'intégrale sinus pi, c'est moins 1 sur pi cos pi x entre 0 et 1. Donc c'est égal à 1 sur pi plus 2 moins et moins, ça fait plus. Donc ça fait, c'est comme si on avait 1 sur pi carré cos pi x entre 0 et 1. Donc c'est égal à 1 sur pi plus 2 sur pi. Et bien là je calcule 1. Pour 1, j'aurai moins 1. Cosinus c'est moins, ça fait moins. Après moins. Pour 0, le cos de 0 ça fait 1. Moins 1 sur pi carré. Donc ceci est égal à 1 sur pi plus 2 sur pi fois moins 2 sur pi carré égale à 1 sur pi moins 4 sur pi carré. Ben là juste pi occupe le temps. Donc carré avec pi. Donc je réduis au même dès le matin, ça fait pi carré moins 4 sur pi au cube. Alors on va voir parmi les propositions. Pi carré moins 4 sur pi au cube. Donc on va cocher cette réponse. Passons à la question 2. Alors la question 2, on vous donne i égale intégrale 0 pi demi sinus x cos x plus dx. J égale intégrale 0 pi demi cos x plus sin x dx. Donc voilà, je viens de recopier les deux intégrales. Est-ce que i égale à j égale à 0? Est-ce que i égale à pi demi et j égale à pi sur 4, ainsi de suite. Donc ça, c'est une question classique qui se pose souvent et régulièrement dans des concours. Alors, là, il n'y a pas de moyen pour trouver une primitive ou bien pour intégrer cette fonction, ni cette fonction. Mais il y a une technique, c'est qu'on fait la somme i plus j. C'est ça l'astuce. Égale intégrale 0 pi sur 2. Le fait que les deux fonctions, elles sont, ou bien elles ont le même dénominateur, donc on fait la somme, on aura cos x plus sin x, cos x plus sin x dx. Et ça simplifie avec ça. Donc c'est égal intégrale 0 pi sur 2, 1 dx, qui est égal à x entre 0 pi demi, qui est égal pi demi. Donc la somme i plus j égale à pi demi. Maintenant, faisons la soustraction. On va soustraire. Alors, je prends j moins i égale intégrale 0 pi sur 2 cos x moins sin x sur cos x plus sin x dx. Remarquez, si je dérive ça, la dérivée de cos c'est moins sin, la dérivée de sin c'est cosinus, donc c'est égal intégrale 0 pi sur 2 cos x plus sin x prime, le tout cos x
de sin x dx. Évidemment, la primitive, c'est ln. Donc, c'est égal à ln, valeur absolue cos x plus sin x, et ceci entre 0 pi demi. Et je calcule sinus pi demi c'est 1, cos pi demi c'est 0, et ln de 1 c'est 0, moins, je remplace sin de 0 c'est 0, cos de 0 ça fait 1, et ln de 1 ça fait 0, donc égal à 0. Et par conséquent, on a un petit système d'équations. On a i plus j égale pi sur 2. Et on a i plutôt j moins i égale à 0. Ben, si je fais la somme de 1 plus 2 équivaut, ben, li est part de j égale pi sur 2, j égale à pi sur 4. Et d'après cela, on aura j égale à i. Donc, i égale à j égale pi sur 4. On vient de trouver les deux intégrales. Et on va chercher parmi les propositions i égale à j égale à pi sur 4. Donc, voilà pour ces deux questions classiques. J'espère que vous les avez bien comprises. Bon courage et à la prochaine.